Elle est dure cette question. Bah, les deux, on est les trois mousquetaires quand même. On peut pas choisir un des deux. If it's true, then why you running? You running. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Bonjour, bienvenue à tous sur cette vidéo au sujet des hybrides corporate. Les hybrides corporate servent à financer les investissements sur des durées longues, mais sans détériorer le profil financier de l'émetteur. Premièrement, qu'est-ce qu'une hybride corporate? Les hybrides corporate sont des titres subordonnés émis par des sociétés non financières, corporate. Ces titres sont dits hybrides car ils combinent des caractéristiques propres aux obligations, versement d'un coupon, et aux actions, pas de date d'échéance, ou bien des maturités très longues, ou encore pas de versement de coupon. Les agences de rating considèrent l'hybride à 50% comme de la dette et à 50% comme du capital. Maintenant, regardons les caractéristiques du marché des hybrides corporate. C'est un marché jeune. Il est né en 2005 et a ensuite connu un fort développement à partir de 2013. En 2016, ce marché représentait 101 milliards d'euros. L'émission de ces titres n'est pas illimitée. Seulement, quelques centaines d'hybrides sont disponibles, dont 90% libellés en euros. Il s'agit néanmoins d'un marché assez liquide. Les émissions sont de volume important. Les titres cotent avec une fourchette bidasque relativement serrée. Voyons maintenant quels sont les avantages pour l'investisseur. Les émetteurs d'hybrides ont souvent un rating de grande qualité. Les émetteurs notés sont essentiellement issus de la catégorie Investment Grade. C'est une différence notable par rapport au marché du high yield euro, où les émetteurs affichent un profil financier bien plus fragile. Ici, il s'agit de sociétés qui génèrent des cash flows opérationnels solides et récurrents. Bien que ces titres soient perpétuels, ou de durée extrêmement longue, il y a toujours une possibilité de récupérer le capital investi sans vendre l'hybride. Il existe une date de call, 5 ou 10 ans après la date d'émission. Lorsque le call est exercé par l'émetteur, l'investisseur est alors intégralement remboursé. Par convention de marché, les hybrides corporate sont normalement remboursés à première date de call. Les cas de non-exercice du call sont rares. Le rendement de l'hybride est également calculé à cette première date de call. Le rendement des hybrides est attractif. Ce rendement est élevé car il s'agit de titres subordonnés dont la notation est de 2-3 crans inférieure en moyenne à la dette de niveau senior de l'émetteur. D'autres risques propres à ce type d'instrument participent aussi à rendre leur rendement plus élevé. Quels sont les risques à détenir des hybrides corporates? Tout d'abord, le risque de crédit. C'est un facteur essentiel. Ce risque est limité pour les émetteurs qui sont dans un processus d'amélioration régulière de leur profil financier. Ensuite vient le risque de taux. La sensibilité aux variations de taux sera plus forte pour des hybrides dont la première date de call est lointaine. Puis, le risque de subordination. En cas de défaut de l'émetteur, le taux de recouvrement est en général extrêmement faible pour les porteurs de titres hybrides, les porteurs de dette seniors étant prioritaires. Le risque d'extension. Si l'hybride n'est pas rappelé à sa première date de call, le risque de non-paiement du coupon. L'hybride étant un titre subordonné représentatif de quasi-fonds propres, l'émetteur est autorisé à ne pas payer le coupon sans qu'une situation de défaut ait été prononcée. Le paiement du coupon se fait donc à sa discrétion. Le risque est très faible en période de croissance économique, mais peut néanmoins se produire pour des émetteurs en difficulté importante. Les conséquences sont souvent graves pour l'émetteur en termes d'accès futur au marché obligataire. Sa réputation est souvent entachée par ce type d'événement. Le risque de volatilité. Les hybrides corporate sont corrélés positivement au marché actions. En cas de période d'aversion au risque, les actions baissent et le spread de crédit des hybrides augmente. La corrélation au marché actions. Les hybrides corporate sont positivement corrélés au marché actions. Cela signifie que lorsque les actions montent, le prix des hybrides corporate augmente également. En fait, les actions montent le plus souvent lorsque les acteurs des marchés anticipent une amélioration de la croissance économique. Or, ce contexte macro favorable participe à améliorer également le profil financier des émetteurs. Les notations s'améliorent, les spreads de crédit se réduisent et donc le prix des hybrides monte. A l'inverse, une chute des marchés actions pénalisera la valorisation des hybrides. À noter que dans un contexte de croissance économique, les taux de référence sont souvent orientés à la hausse, ce qui devrait pénaliser la valorisation des hybrides. Or, c'est rarement le cas car la réduction du spread de crédit est souvent plus forte que la hausse des taux de référence. Ce spread de crédit est en effet la plus grande composante du rendement de l'hybride. Pour illustrer mes propos, voici un graphe représentant l'indice action d'Accor ainsi qu'une obligation hybride émise par Accor également. On voit très clairement une corrélation avec un time lag de 3 jours entre l'indice action et l'obligation hybride sous-jacente. Finalement, comment bien choisir une obligation
hybrides corporate. Tout d'abord, choisir des émetteurs avec plusieurs hybrides encore en vie. Ensuite, des émetteurs considérés comme des acteurs majeurs du marché investment grade et qui font du profit. Des émetteurs qui se tiennent à leur réputation. Une première call date pas trop lointaine. Des émetteurs au profil financier stable. Et enfin, des hybrides dont le prix n'est pas trop supérieur à 101%.